Mais avant, on a annoncé, on parlait de boulimie. Boulimie. Voilà. Boulimie, on mange tout, on ne se contrôle plus. Et tu me disais, c'est une... Pathologie. Voilà. C'est quoi exactement la boulimie? Comment est-ce qu'on peut en sortir? Je crois qu'Ernestine Mokala a des réponses avec nous, avec l'expert qu'elle a rencontré. Suivons. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par un rapport pathologique à la nourriture, se manifestant par des ingestions excessives d'aliments. C'est le besoin de manger sans faim, de manière compulsive, sans pouvoir s'arrêter, occasionnant le plus souvent des crises. Les crises boulimiques consistent à manger dans un temps court des quantités de nourriture largement supérieures à celles de la majorité. L'ingestion des aliments se fait alors de manière incontrôlée, très vite, le plus souvent sans plaisir ni appétit, juste pour se remplir le ventre. Donc, chez les personnes qui sont boulimiques, il y a une rupture entre le cerveau et puis l'estomac. Parce que la satiété, c'est-à-dire l'état de complétude où on est comblé, ça arrive lorsqu'il y a un signal continu entre le cerveau, une partie du cerveau, et puis l'estomac. Bon, sur ces personnes-là, il n'y a pas ce message-là qui est transmis. Donc la personne continue de manger, jusqu'à ce que l'estomac est super plein, ultra plein. Donc, et c'est cette condition-là qui est caractérisée comme la boulimie. La personne grignote, consomme en grande quantité. Et c'est un trouble psychologique. C'est accompagné d'un trouble psychologique parce que la personne n'est pas en rapport avec la sensation d'arrêt, de plénitude qui est signalée par le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui signale que, stop, l'estomac il est plein aux 3/4, l'estomac il est plein à 100%, et là il faut arrêter. Non, Les personnes dites boulimiques utilisent des comportements compensatoires pour chasser les calories qu'elles ont ingurgitées quelques minutes auparavant. Lorsque ce n'est pas le cas, la personne boulimique prend alors du poids. Et celui-ci peut augmenter de façon importante si les boulimies sont fréquentes. Et après, qu'est-ce qui se passe? La personne se sent coupable. Dans un état de culpabilité intense. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée les conditions maintenant pour faire ressortir tous ces aliments-là. Elle vomit, elle consomme des produits justement pour aller à la selle également, ou bien pour uriner, ou bien pour faire des purges. Parce que les purges aussi, ça sert, c'est-à-dire elle utilise des poires, ces personnes-là, justement pour évacuer par les selles. Donc par les selles, par les urines, ou bien par les vomissements. Donc, ce sont les modes qui caractérisent ces personnes qui souffrent de boulimie. Pour expliquer les troubles boulimiques, les spécialistes évoquent des événements de l'enfance. Un manque d'attention ou d'amour, une stigmatisation, un comportement violent ou abusif de l'entourage. Il y a l'identité de la personne. La personne est confrontée surtout à une image qu'elle a de soi par rapport à l'image de l'idéal qui est autour d'elle. Il y a aussi des problèmes au niveau social, c'est-à-dire dans la société, que ce soit si c'est une personne, une femme qui est dans son collège, ou bien dans son lycée, dans son université, donc qui cause le fait que elle a un problème identitaire par rapport à son identité, soit son identité en tant que femme, ou bien aussi il y a des hommes aussi qui sont victimes de boulimie. Soit son identité en tant qu'homme, ou bien dans sa posture dans la société, dans son département. Et ça crée donc ce déséquilibre, donc ce déséquilibre psychologique dont la personne se sent donc déprimée et utilise la nourriture comme solution. Donc la personne n'accepte plus son identité. La personne veut se venger, la personne est stressée. Et avec le temps, ces désordres alimentaires, de manger beaucoup, ça crée des désordres à l'intérieur, au niveau des hormones. Sans nier le fait que certaines personnes présentent des prédispositions génétiques ou environnementales aux troubles du comportement alimentaire, les conséquences physiques et psychiques des crises de boulimie sont parfois graves et peuvent mettre, dans certains cas, en péril la vie de certains patients.
qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des dérèglements au niveau hormonal, comme par exemple l'hypoglycémie, comme par exemple l'infertilité, comme l'anémie, comme l'arrêt du cycle menstruel. Dans beaucoup de cas aussi, il y a une baisse de la pulsation du cœur. Il y a une baisse de la tension artérielle. Il y a aussi la dégradation de la masse osseuse, parce que la masse osseuse, la densité osseuse devient très faible. La densité musculaire devient très faible. Parce que chez ces personnes, la masse de graisse est énorme. Les os et les muscles ne sont plus suffisants pour soutenir cette personne. La graisse donc prend le dessus. Parmi lesquels les cancers, parmi lesquels les hépatites, parmi lesquels le taux de cholestérol est élevé. Arythmie, atrophie musculaire, déchirure de l'œsophage, sans parler des risques de dépression, des troubles de l'humeur et du sommeil, de l'isolement ou du déni que la boulimie entraîne derrière elle inexorablement. Néanmoins, malgré ce tableau pessimiste, les thérapeutes s'accordent à dire que la boulimie n'est pas incurable. Le nutritionniste va jouer le rôle d'équilibrer les vitamines et minéraux et puis d'équilibrer les hormones de l'appétit. Il y a aussi l'intervention d'un sociologue ou psychologue ou anthropologue. Parce que cette discipline-là travaille sur la psychologie du patient. La psychologie du patient. Quel est le rapport du patient avec lui-même par rapport à son identité, par rapport à son environnement, par rapport à une certaine situation de la vie. Donc, et c'est là où le psychologue ou sociologue ou anthropologue peut avoir vraiment un impact. Des méthodes qui marchent si l'on accepte de changer son comportement alimentaire. Avis donc à ceux qui ont un appétit vorace ou qui ont du mal à s'abstenir. Commencez à s'interroger dès que vous sentez que ça devient incontrôlable. Parce qu'en fait, c'est la partie incontrôlable. Tant qu'on peut contrôler